Bonjour à tout le monde. D'abord, pour parler de cette défaite, elle est très amère. Alors, il y a plusieurs points qui, à mon avis, sont importants de signaler aujourd'hui. C'est que avant la rencontre, il y a eu quand même une intervention de mon président, donc Robour Haddad. Il a motivé toutes les troupes, comme il le fait avant chaque rencontre. Nous, avec le staff, on était déterminés à faire un très très bon résultat à Réalisène. Le troisième point, c'est qu'il y avait des joueurs en manque de jeu, donc qui réclamaient du temps de jeu. Et le quatrième point, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient dans les différentes équipes nationales. Et c'était pour moi l'occasion de leur donner justement du temps de jeu. Maintenant, on est tombé de très haut. On ne s'attendait pas du tout à une telle prestation de nos joueurs. On a tout fait pour rapporter quelque chose de Rélisène. On n'y est pas arrivé. Mais en jouant de la sorte, on ne pouvait pas faire mieux de toute manière. Donc ça, c'est une défaite qui est très très amère. Maintenant, il y a le retour des internationaux. Donc ça va faire du bien au groupe. Croyez-moi, on s'est très très bien préparé pour cette rencontre de Sawara. On connaît cette équipe qui produit un bon jeu et qui a de bons éléments. Et on va tout faire pour essayer, je dis bien pour essayer de capitaliser, donc de rapporter les 3 points à la maison devant nos supporters. Et notre président qui a été énormément déçu et très en colère, et de même que nos supporters et tout le staff de cette très très mauvaise prestation à Réalisène. En tant qu'entraîneur, ce que je retiens, c'est que le score est de 3-0. J'ai cru lire dans les journaux que les propos de Hamdi n'étaient pas très cohérents. Parce que j'avais dit que la victoire de Rélisène était logique. Mais je pense qu'ils ont raison. La victoire, elle n'est pas logique. Mes propos ne sont pas cohérents, ils sont très cohérents. Parce que si vous regardez le contenu du match et ce qu'on a produit pendant 90 minutes, c'était affreux à voir. Si on prend 2 buts de plus, moi je ne vais pas me cacher derrière les réalités. J'ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais. Si on prend 2 buts de plus, on revient avec 5-0, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc il ne faut rien enlever au mérite de Rélisène. Maintenant, ça a été un naufrage collectif. Il y a des joueurs qui réclamaient du temps de jeu, ils l'ont eu. Et puis voilà, donc il y a des joueurs, je pensais sincèrement, qui allaient avoir beaucoup plus faim, qui me mettraient en difficulté pour effectuer ma liste des 18. C'est ce que j'attendais. J'aime être en difficulté, parce qu'on est quand même un groupe de 25 joueurs. Et faire un groupe de 18 facilement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et là, voilà, il y a des joueurs, moi je pense qu'ils ont manqué une belle occasion de me dire, coach, depuis pas mal de temps, tu te trompes sur moi. Je joue pas. Et je pense qu'ils ont manqué une très très belle occasion de me le dire sur le terrain. Et c'est le terrain qui parle, c'est pas autre chose. C'est le carré vert. Alors avant tout, je vais quand même vous donner un élément, parce que je communique assez avec mes joueurs. Donc j'ai voulu avoir des explications venant de sa part. Voilà, avant tout. Je voulais pas écouter ce qui se dit à droite à gauche. Et j'ai eu une toute autre version. Donc apparemment, ce qui s'est passé n'est pas si grave, n'est pas si dramatique que ça, à mon sens. Donc je pense que l'histoire a pris beaucoup plus d'ampleur qu'elle ne le mérite. Maintenant, en ce qui concerne son intégration dans le groupe depuis son retour de Corée, ça se passe très très bien. Il est complètement impliqué dans la vie du groupe, dans le match de Sawara. Il est déterminé, il s'entraîne sérieusement et j'ai pas vu de changement de sa part. Donc, et très sincèrement, je m'inquiète pas trop par rapport à son avenir. Parce que par rapport à ce qu'il m'a dit et les éléments dont je dispose, y a pas, c'est pas dramatique, quoi. C'est pas, voilà, tout simplement, voilà. Et puis après, moi, je regarde comment le joueur se comporte avec moi sur le terrain, en dehors du terrain, et avec moi sur le terrain et en dehors du terrain, c'est un très bon garçon. Non, honnêtement, non. On a même beaucoup travaillé main dans la main depuis son arrivée, où on a réglé des choses, des tactiques, mais tout se passe super bien avec lui, non. Et tant mieux. C'est contradictoire ce que je vais vous dire, mais on est leader du championnat avec une avance confortable. Et bizarrement, c'est les semaines les plus difficiles qu'on est en train de vivre à l'USMA. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas évident parce que justement, avec cette avance, on peut trouver un relâchement, on peut penser que le championnat est bouclé, mais il n'est pas bouclé le championnat. Tant que mathématiquement on n'a pas assuré le titre, on n'est pas champion, on est champion de rien du tout. On n'est pas champion. On est simplement aujourd'hui leader du championnat d'Algérie, mais on n'est pas champion. On n'a encore rien fait.
Et donc la difficulté, elle est là. Maintenant, par rapport à Saoura, on le prépare de la même manière que les autres rencontres. On espère se rapprocher un peu plus du titre. Et il ne reste pas beaucoup de points à prendre. Donc tout le monde dit que l'USMA est champion, ça y est, c'est réglé. Mais c'est le plus grand danger, ça. C'est le plus grand danger. L'USMA n'est pas encore champion. Et donc il faut préparer toutes les rencontres de la même manière, avec la même détermination. Et comme je vous le dis, je vous le répète, on ne veut pas fausser le championnat parce qu'on est des compétiteurs. On est des compétiteurs. Moi, voilà, c'est la culture de la gagne que j'ai inculquée à mes joueurs depuis le début. C'est cette haine de la défaite, cette soif de la victoire. Et quand je vois la prestation pour revenir à Rélisène, voilà, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas mon image. Ça aurait pu être beaucoup plus difficile, dans le sens où il y a quand même des joueurs qui ont des objectifs personnels, notamment faire les Jeux de Rio, retrouver leur place en équipe A, faire partie de l'équipe A', donc augmenter leur valeur marchande. Donc par rapport à tous ces éléments-là, ça fait en sorte qu'on arrive quand même à maintenir une certaine motivation. Maintenant, comme je n'arrête pas de le dire depuis le début, depuis ma prise de fonction à l'USMA, il y a beaucoup de gens qui aiment ce club. Il y a un président Haddad qui fait un très bon travail avec aussi les responsables des supporters, les frères Abdelawi. Je veux dire, on doit respecter tous ces gens, match après match. Et on ne les a pas respectés à Rélisène. On ne les a pas respectés. Je pense que c'est plutôt les supporters qui pensent à ça. Moi, en ce qui me concerne, je suis focalisé sur le match de Saoura. Il faut toujours prendre les matchs, match après match. Et puis, d'abord, concentrons-nous. On a vu la claque qu'on a ramassée à Rélisène. Donc, on n'a pas envie de ramasser une autre claque ici à domicile devant notre public. On est surtout focalisé sur ce match de Saoura. Et après, on verra pour ce grand et très très beau derby. Une claque ne fait jamais de bien. Si vous mettez une claque à quelqu'un, vous lui dites est-ce que je t'ai fait mal, il va répondre non, tu m'as fait du bien, tenez, tiens, ma joue, remets-moi une claque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Et puis pour faire de l'humour, il y en a qui disent oui, bah tiens, l'autre joue, elle est jalouse, mets-moi une claque sur l'autre joue. Non, des claques, ça fait jamais de bien. Bien sûr qu'il peut être utile, mais faut-il s'en servir? Faut-il se servir de tout ce qui n'a pas été là-bas, ce naufrage collectif pour aller de l'avant? J'ai vraiment été surpris. On n'a pas frappé au but pendant 45 premières minutes. Il n'y a pas eu un tir. Je veux dire, c'était pas une équipe déterminée qui avait sur le terrain, c'est pas une équipe qui avait faim, c'est pas une équipe qui avait soif. Comme je vous le dis, je vous le répète, on était déterminés, que ce soit le président, le comité directeur du club ou nous-mêmes en tant que staff, on était déterminés à faire quelque chose à Rélisène. Maintenant, je vous le répète, la victoire de Rélisène, elle est logique. On a tellement été mauvais qu'elle souffre d'aucune contestation. Là. On peut dire oui, le leader, il prend 3 buts à Rélisène, mais quand vous voyez le contenu, c'est plus que logique. De toute manière, que l'équipe de Saoura ou notre équipe soit la bienvenue à Bollorine, et puis c'est jamais évident pour une équipe de se séparer de son entraîneur à quelques journées de la fin. Il faut tout remettre en place. Je pense que l'entraîneur va continuer, ou il a 2 solutions, ou continuer sur le travail qui a été fait par l'ancien entraîneur, ou alors essayer de mettre sa philosophie de jeu en place, mais il n'a pas beaucoup de temps pour ça. Il n'a pas beaucoup de temps. Donc non, on ne se focalise pas trop dessus. Bienvenue à l'équipe de Saoura et on tentera de faire le maximum pour apporter de la joie à nos supporters. Ouais, ça paraît logique parce que n'importe quelle équipe peut gagner n'importe laquelle. Et puis toutes les équipes peuvent perdre contre toutes les équipes dans le championnat. Mais vous savez, la plupart des équipes ont un niveau de jeu similaire. Hein. Très sincèrement, vous voyez même une équipe comme Arba qui défend crânement ses chances, qui pratique un bon football. C'est des joueurs qui ont beaucoup de mérite parce qu'ils vivent une situation très difficile. Et quand vous voyez ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles le club se trouve, moi je dis chapeau, ça mérite respect. C'est des clubs qui méritent respect. Donc j'ai cité cet exemple, mais je pourrais en citer d'autres bien sûr. Hein. Mais le niveau du championnat, les équipes, les 3/4 sont pratiquement du même niveau. Hein. Donc pour moi c'est complètement logique de les retrouver pratiquement au même nombre de points. Ou alors l'écart entre eux, il n'est pas énorme. Ouais.